Bienvenue sur la chaîne Crime Macabre, où nous explorons les affaires les plus sombres et troublantes du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit de Ma Jiaju, un étudiant universitaire chinois dont le parcours a pris un tournant tragique et mortel. Préparez-vous à découvrir les détails choquants de ce crime qui a secoué la Chine et laissé des cicatrices profondes. Restez avec nous pour percer les mystères derrière cette histoire macabre. Ma Jiaju est né dans une famille modeste de la campagne du Guangxi, une province du sud de la Chine. Dès son plus jeune âge, il s'est distingué par ses excellentes performances académiques, devenant un modèle de réussite pour sa communauté. Sa famille, bien que pauvre, nourrissait de grands espoirs pour lui, croyant que ses études pourraient lui ouvrir les portes d'un avenir meilleur. Cependant, derrière cette façade de succès, Ma Jiaju était un jeune homme introverti, solitaire et souvent tourmenté par un profond sentiment d'inadéquation. Son entrée à l'université a marqué le début d'une spirale descendante. Malgré son intelligence, il a eu du mal à s'adapter à la vie universitaire, se sentant de plus en plus isolé et incompris. Ses relations avec ses camarades de classe étaient tendues, et il éprouvait une immense pression pour réussir, craignant de décevoir sa famille qui avait tout sacrifié pour son éducation. Ce contexte a contribué à forger un état d'esprit fragile, où la colère et le désespoir ont progressivement pris le dessus sur la rationalité, le poussant vers une voie sans retour. Les premiers signes de troubles chez Ma Jiaju ont commencé à apparaître peu après son arrivée à l'université. Distant et de plus en plus renfermé, il montrait peu d'intérêt pour les interactions sociales, préférant passer son temps seul, plongé dans ses pensées sombres. Ses résultats académiques, autrefois excellents, ont commencé à décliner, accentuant son sentiment de frustration. Il se sentait de plus en plus acculé, incapable de répondre aux attentes de sa famille et de ses propres aspirations. Dans les résidences universitaires, ses colocataires ont remarqué son comportement de plus en plus erratique. Ma devenait facilement irritable, se sentant persécuté par ses pairs qu'il percevait comme condescendants et dédaigneux à son égard. Le moindre désaccord ou moquerie, même anodine, était interprété comme une attaque personnelle. Ses tentatives maladroites de s'intégrer se soldaient souvent par des échecs, renforçant son sentiment d'exclusion. C'est dans ce contexte qu'il a commencé à nourrir des pensées de vengeance, convaincu que ses souffrances étaient causées par ceux qui l'entouraient. Le climat de tension latente s'est exacerbé au fil des semaines, jusqu'à ce que la situation devienne insoutenable pour Ma Jiaju. Le 23 février 2004, Ma Jiaju a atteint un point de non-retour. Après des mois de colère refoulée et de ressentiments accumulés, il a décidé de passer à l'acte. Ce jour-là, un désaccord banal avec l'un de ses colocataires a déclenché une réaction disproportionnée de la part de Ma. Aveuglé par la rage, il s'est saisi d'un objet contondant et a frappé violemment son camarade. Ce qui aurait pu n'être qu'une altercation mineure s'est rapidement transformé en un massacre sanglant. Dans un état second, Ma Jiaju a attaqué sans pitié ses autres colocataires, qui se trouvaient alors dans la même pièce. La scène qui s'est déroulée dans la chambre universitaire a été d'une violence inouïe, laissant les victimes sans aucune chance de survie. Après avoir commis les meurtres, Ma a pris la fuite, laissant derrière lui un spectacle macabre. Cet acte de violence brutale a choqué la communauté universitaire et le pays tout entier. Les autorités ont lancé une vaste chasse à l'homme pour retrouver Ma Jiaju, tandis que les médias commençaient à relater les détails horribles de l'affaire. Les questions sur ce qui avait conduit un étudiant apparemment normal à commettre un tel acte ont commencé à émerger, laissant tout le monde perplexe face à cette tragédie. Après avoir commis les meurtres, Ma Jiaju est immédiatement entré en cavale. Conscient que son crime ne passerait pas inaperçu, il a tenté de se fondre dans la masse, se déplaçant de ville en ville pour éviter d'être capturé. Pendant plusieurs jours, il a réussi à échapper aux autorités, qui avaient lancé une chasse à l'homme à l'échelle nationale. Les médias, qui suivaient l'affaire de près, ont contribué à faire de Ma l'homme le plus recherché de Chine. Malgré ses tentatives de dissimulation, il savait que son arrestation n'était qu'une question de temps. Il a cherché refuge dans des lieux isolés, utilisant de faux noms et évitant tout contact avec les personnes qui pourraient le reconnaître. Cependant, la pression constante et la peur d'être arrêté ont commencé à peser lourdement sur lui. Chaque jour de fuite augmentait son sentiment de paranoïa et d'épuisement, le rendant de plus en plus imprudent. Finalement, après une semaine de cavale, Ma a été repéré dans une petite ville de la province du Henan.
Grâce à une dénonciation anonyme, la police a pu l'appréhender sans résistance. Son arrestation a marqué la fin d'une traque qui avait mobilisé des milliers de policiers et captivé l'attention de la nation entière. L'arrestation de Ma Jiaju a provoqué une onde de choc dans toute la Chine. Les médias, qui avaient suivi l'affaire avec une attention intense, ont multiplié les reportages sur le jeune homme, tentant de comprendre les causes sous-jacentes de son acte. Dans les jours qui ont suivi, de nombreux débats ont éclaté dans les forums publics et sur les plateaux de télévision. Comment un étudiant prometteur avait-il pu sombrer dans une telle violence ? Les discussions se sont orientées vers les pressions sociales et académiques auxquelles sont confrontés les jeunes Chinois, en particulier ceux issus de milieux modestes. Beaucoup ont souligné l'isolement social croissant que Ma Jiaju avait ressenti, le manque de soutien psychologique et les attentes irréalistes de réussite qui pèsent sur les étudiants. La société a également commencé à remettre en question les méthodes d'éducation et les valeurs prônées dans les familles chinoises. Le cas de Ma Jiaju est devenu un symbole des failles du système éducatif et de la société en général, où la réussite académique est souvent perçue comme la seule voie vers une vie meilleure. Les répercussions de cette tragédie se sont faites sentir bien au-delà du campus universitaire, alimentant un débat national sur la santé mentale, la pression sociale et le rôle de l'éducation. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, de nouveaux témoignages ont émergé, apportant un éclairage supplémentaire sur la personnalité de Ma Jiaju et sur les événements qui ont conduit à la tragédie. Les anciens camarades de classe et les professeurs de Ma ont décrit un jeune homme introverti, souvent en retrait, mais qui ne montrait aucun signe apparent de violence. Cependant, certains ont mentionné qu'il était parfois sujet à des accès de colère imprévisibles, surtout lorsqu'il se sentait mis en cause ou rabaissé. Des amis proches ont révélé que Ma se plaignait fréquemment de la pression insoutenable qu'il ressentait, non seulement de la part de sa famille, mais aussi de lui-même. Il se sentait constamment en compétition avec ses pairs, ce qui a progressivement érodé sa confiance en lui. Un autre élément crucial qui est ressorti des témoignages est le manque de soutien psychologique disponible pour les étudiants dans les universités chinoises à cette époque. Ma Jiaju, comme beaucoup d'autres, souffrait en silence, incapable de trouver une oreille attentive ou des conseils appropriés pour gérer son stress et son isolement. Ces révélations ont suscité une prise de conscience collective sur l'importance de la santé mentale et de l'accompagnement psychologique, surtout dans un contexte de forte pression académique. Le cas de Ma Jiaju a provoqué une réaction immédiate des institutions éducatives et des autorités chinoises. Face à la pression médiatique et à l'indignation publique, le gouvernement a ordonné une révision des politiques de soutien psychologique dans les universités. Des programmes de sensibilisation à la santé mentale ont été rapidement mis en place, visant à identifier les étudiants à risque et à leur offrir un soutien adéquat. De nombreuses universités ont également renforcé leurs services de conseil, en augmentant le nombre de psychologues disponibles et en organisant des ateliers sur la gestion du stress et des émotions. Parallèlement, les médias ont continué à couvrir l'affaire, avec des débats sur la responsabilité des institutions dans la prévention de telles tragédies. Certains experts ont critiqué le système éducatif chinois, le qualifiant de trop compétitif et de déshumanisant, plaçant les étudiants sous une pression immense sans leur offrir les outils nécessaires pour y faire face. D'autres ont plaidé pour une réforme plus large de la société, où la réussite ne serait pas uniquement mesurée par les performances académiques, mais aussi par le bien-être mental et émotionnel des individus. Le cas de Ma Jiaju a ainsi servi de catalyseur pour une réflexion profonde sur les valeurs et les priorités de la société chinoise moderne. Le procès de Ma Jiaju a été largement médiatisé et a attiré l'attention de toute la nation. Considéré comme un cas exemplaire en raison de la gravité et de la nature des crimes, la presse a suivi chaque détail, depuis les audiences préliminaires jusqu'au verdict final. Pendant le procès, Ma est resté réservé et a rarement montré des émotions, ce qui a contribué à la perception publique qu'il était froid et calculateur. Le procureur a présenté un dossier solide, mettant en avant les preuves physiques, telles que les empreintes digitales et les outils utilisés dans le crime, ainsi que les témoignages décrivant son comportement instable avant les meurtres. La défense a tenté de faire valoir que Ma souffrait de troubles mentaux, aggravés par un intense isolement social et la pression académique, mais le tribunal n'a pas jugé ces arguments suffisants pour atténuer sa responsabilité. Après plusieurs semaines de délibération, le jury a condamné Ma Jiaju pour meurtre prémédité. Le juge, en prononçant la sentence, a souligné la brutalité des actes et la froideur démontrée par l'accusé, imposant la peine maximale, l'exécution.
La décision a été accueillie avec des réactions mitigées par la société, certains estimant que justice avait été rendue, tandis que d'autres se demandaient si la peine de mort était la réponse appropriée pour un jeune homme qui, en fin de compte, semblait avoir été abandonné par tous ceux qui l'entouraient. Après sa condamnation à mort, Majiaju a été transféré dans une prison de haute sécurité, où il a passé ses dernières années dans l'attente de son exécution. Durant cette période, il a été soumis à un isolement quasi total, sans aucun contact avec le monde extérieur, à l'exception des visites occasionnelles de son avocat et des autorités pénitentiaires. Les récits de ces dernières années sont rares, mais il semble que Majiaju ait montré peu de remords pour ses actions, restant silencieux et replié sur lui-même. Certains observateurs ont suggéré qu'il avait accepté son sort, tandis que d'autres ont émis l'hypothèse qu'il était trop brisé pour exprimer des regrets ou chercher une quelconque rédemption. Ses parents, qu'il avait soutenus tout au long de son procès, ont fait plusieurs tentatives pour obtenir une commutation de sa peine, mais leurs appels ont été rejetés par les autorités. La date de son exécution a été fixée sans grande annonce publique, et Majiaju a été exécuté en toute discrétion, loin des regards des médias. Son décès a marqué la fin tragique d'une affaire qui avait secoué la Chine et soulevé de nombreuses questions sur les pressions exercées sur les jeunes et la gestion de la santé mentale dans le pays. Mais pour beaucoup, la véritable tragédie résidait dans la vie d'un jeune homme qui avait été poussé à l'extrême par des circonstances qu'il ne pouvait pas contrôler. L'affaire Majiaju a laissé une empreinte indélébile sur la société chinoise. Elle a mis en lumière les failles du système éducatif et les pressions sociales extrêmes auxquelles sont soumis les jeunes étudiants. Les réformes initiées à la suite de cette tragédie ont cherché à améliorer les services de santé mentale dans les institutions éducatives, mais pour beaucoup, ces efforts sont venus trop tard pour Majiaju. Son nom est devenu synonyme de la souffrance silencieuse que des milliers de jeunes endurent chaque jour, pris au piège entre les attentes de leur famille et les exigences d'une société de plus en plus compétitive. Les discussions autour de son cas ont également encouragé une plus grande prise de conscience de l'importance du soutien émotionnel et psychologique, non seulement pour les étudiants, mais pour toute la population. Bien que Majiaju ait été condamné pour ses crimes, beaucoup considèrent que son histoire est aussi celle d'un échec collectif, où la société dans son ensemble a failli à protéger l'un des siens. Aujourd'hui, l'héritage de cette affaire continue de résonner, incitant à une réflexion continue sur la manière dont la Chine peut mieux soutenir ses jeunes et prévenir de telles tragédies à l'avenir. Le nom de Majiaju reste gravé dans les mémoires, non seulement comme celui d'un criminel, mais aussi comme un rappel poignant des dangers de l'isolement, de la pression sociale et de l'absence de soutien adéquat. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les crimes macabres. Nous espérons que vous avez trouvé cette histoire aussi fascinante que dérangeante. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et n'oubliez rien, manquez notre future vidéo et partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre avis sur cette affaire ou sur toute autre enquête criminelle que vous aimeriez voir abordée ici. À bientôt pour de nouveaux mystères macabres.